à SLBL Nouvelles. Ce soir, il sera question du génocide rwandais il y a déjà 20 ans. Le Rwanda se situe en Afrique centrale-Est. Le génocide a duré 100 jours, du 6 avril jusqu'au 15 juillet 1994. C'était un génocide, les Hutus contre les Tutsis, puis il y a eu 800 000 victimes. L'indépendance du Rwanda a été faite en 1959, puis actuellement le président c'est Paul Kagame. En 2013, il y avait une population de 11 078 000 habitants. Puis l'âge moyen est de 63 ans. La volonté d'éliminer les Tutsis était particulièrement du fait que l'armée était composée seulement d'Hutus. Les Belges considéraient les Hutus supérieurs aux autres, puis l'influence des Belges a considérablement pas aidé le génocide du Rwanda et c'est une des causes de ce dernier. Pour la commémoration du Rwanda, nous allons rejoindre la journaliste de guerre Sandrine Deluca sur les lieux au Rwanda qui va nous expliquer en général le conflit, puis qui va avoir un entretien avec une ancienne victime du génocide. Donc, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu les premiers coups de feu? Quand il y a eu les premiers coups de feu, j'ai eu peur, j'ai été effrayée. Je suis partie avec mes enfants. On s'est réfugiés à l'hôtel des Mille Collines. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez vu rentrer du monde? Est-ce qu'il y a du monde qui vous ont pris en charge? Les casques bleus étaient en avant de l'hôtel. Ils essayaient de nous protéger. À quelques reprises, il y a eu des coups de feu dans l'hôtel, puis il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Donc, je suis contente que vous soyez toujours en vie. Merci et bonne fin de journée. Namasté! Donc, Sandrine, expliquez-nous le rôle que l'ONU et le Canada a joué au Rwanda pendant le génocide. Donc, le Canada n'a pas intervenu et l'ONU a enlevé ses casques bleus. OK. En fait, le rôle de l'ONU a beaucoup été critiqué, notamment par la France et le Rwanda. Expliquez-moi pourquoi, pendant plusieurs semaines, l'ONU n'a pas intervenu au début du génocide. L'ONU n'a pas intervenu pendant les premières semaines car les Américains ne voulaient pas qu'il se produise la même chose qui s'est passé en Somalie. Alors, parlez-nous un peu du travail que Roméo Dallaire a fait là-bas. Roméo Dallaire a été envoyé en octobre 1993 comme commandant de la mission d'assistance des Nations unies au Rwanda. Roméo Dallaire avait reçu l'ordre de ne pas intervenir et de n'utiliser la force qu'en cas de légitime défense, mais malheureusement, 10 militaires belges proposés à la garde sont assassinés. Suite à cet événement, le retrait de la Belgique se fait et cela affaiblit la MINUAR. 10 ans après, Dallaire publie un livre. Paul Kagame qualifie ce livre d'homme extraordinaire, tandis qu'en Belgique, on l'accuse de lâcheté pour avoir laissé massacrer les casques bleus sans leur envoyer de secours. Donc merci, c'était Sandrine en direct du Rwanda. Finalement, comme on l'a dit précédemment, le génocide s'est terminé le 15 juillet 1994. Lauriane, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il a pris fin ce génocide-là? Oui, en fait, l'arrêt du massacre a été déclenché par le FPR de Kagame lors de son autorisation pour son installation à Kigali. Puis les accords d'Arusha se sont déroulés de juin 1992 à août 1993. Alors, merci beaucoup Béatrice pour cette émission. Merci Lauriane. Puis merci d'avoir écouté SLBL. On se revoit avec une heure demain pour une prochaine émission.